Et surtout, ne vous méprenez pas. Personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-gate. Le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie. Député camerounais, ignorant des véritables valeurs ancestrales africaines, raison pour lesquelles les Camerounais souffrent excessivement. C'est la même chose pour tous les autres députés d'Afrique dans nos républiques. Alors, vous, députés, avez ignoré qu'il y a des valeurs ancestrales, les lois ancestrales africaines. Mais chaque jour, vous défendez les valeurs, les lois imposées par l'Occident, ignorant qu'il y a les nôtres. Raison pour laquelle le gardien des valeurs traditionnelles ancestrales africaines que je suis demande aux députés de nos nations de retourner à la source. Oui, retourner aux véritables sources ancestrales africaines. Apprenez les vraies lois ancestrales africaines. Maintenant, imposer ces lois dans nos républiques. C'est vous qui votez les lois, non? C'est pas vous. Mais comment se fait-il que vous votez les lois alors que vous-même vous savez, pour d'autres le savent, la majeure partie ne le savent pas, que les lois imposées par l'Occident ne sont pas bien. J'entends les députés dire non, c'est pas bien, les Camerounais souffrent, les Africains souffrent. Oui, ils souffrent. Sachez que vos droits sont dedans. Parce que chez nous en Afrique, nos ancêtres, avec leur immense sagesse et capacité, avaient mis des lois très sévères. Des lois très sévères qui obligent tout dirigeant, tout responsable à marcher sur le bon chemin, à ne pas faillir, à travailler pour son peuple, à travailler pour mettre l'être humain au centre de la vie. Qu'est-ce que vous, les députés, vous avez fait depuis des années, depuis la nuit des temps? Je sais que le colon a déstabilisé notre système, mais je réclame encore que les députés doivent retourner à la base traditionnelle africaine. J'entends au Cameroun, ça bouge. C'est bien beau, ça bouge. Mais qu'est-ce que vous proposez? Encore les lois concoctées par le système imposé qui n'est pas vrai? Ou vous allez nous retourner à la source pour sortir des vraies lois ancestrales africaines pour imposer pour que l'être humain soit au centre de la vie? Ce que vous faites comme combat aujourd'hui, sachez, si vous ne retournez pas à la source, ça serait un combat qui doit tourner toujours autour du pot parce que ça ne doit rien ramener. Ça ne doit pas imposer la paix, l'harmonie au milieu de la population. Nous souffrons, la population est pauvre, la population souffre parce que nos lois ne sont pas respectées. Et quand nos lois ne sont pas respectées, les lois fabriquées, taillées sur mesure, que vous défendez, ne sont pas des lois qui peuvent mettre l'être humain au centre de la vie. Je profite donc de l'occasion, en tant que gardien des valeurs traditionnelles africaines que je suis. Voici un livre que j'ai écrit, très puissant, que vous allez retrouver à l'intérieur de ce livre, les lois préétablies par nos ancêtres pour le bon fonctionnement de leur société. Et qui ramène la paix au milieu de sa population, qui oblige tout dirigeant ou responsable dans la République de marcher bien, de travailler pour le peuple, que de travailler pour un groupe ou pour son ventre, ou c'est les gains d'intérêt individuels. Ceci est obligatoire pour tous les députés de nos nations africaines, plus précisément le Cameroun que je suis dedans. Ce livre est écrit par moi. Géopolitique et géostratégie ancestrale africaine. Géopolitique et géostratégie ancestrale africaine. Mais beaucoup d'entre vous ne savent même pas qu'il y a la géopolitique ancestrale africaine. Qu'il y a la géopolitique ancestrale africaine. D'autres le savent même, mais diabolisent, minimisent ça. Ça, c'est la clé de la vie, clé de la stabilité. Tout Africain qui entend, qui m'écoute, sachez que voici la clé pour votre stabilité. Ce livre vous enseigne
les bases de la stabilité africaine, sans avoir besoin des lois imposées par les uns et les autres. Ça, c'est écrit par moi. Pour 100 livres, il ne blague pas. Alors, pour revenir à nos députés de la nation, plus précisément le Cameroun, commencez dès aujourd'hui à inviter, faire des réunions avec des gardiens des valeurs ancestrales africaines que nous sommes. Regrouper ces gardiens des valeurs ancestrales africaines pour qu'ils vous enseignent, vous donnent des orientations. Je dis bien des orientations et des lois qu'il faut pour la stabilité de nos continents. Je sais que beaucoup d'entre vous ne le savent même pas. Oui. Vous n'avez pas été près de nos parents comme nous. Vous n'avez pas reçu ces grandes valeurs. Mais aujourd'hui, il faut que vous sachiez que vous ne connaissez pas et il faut donc vous imprégner. Que la population africaine cesse de défendre les valeurs occidentales en se basant sur toujours sur les mêmes valeurs, mais cherchant ce qui est mieux. Non, nous avons les nôtres et qui sont vrais et qui mettent l'être humain au centre de la vie. Si vous voulez que la pauvreté cesse, la souffrance, les tortures, la maltraitance, le déséquilibre cesse dans nos continents, dans notre propre pays, le Cameroun, sachez que les députés devaient travailler parce que je m'adresse surtout à eux parce que je les ai entendus, surtout au Cameroun, se plaindre. Et c'est bien beau, mais plaignez-vous. Mais sachez que vous avez des manquements. Vous avez une mission à faire. C'est vous qui votez les lois. Rentrez à la base, puisez les lois. Votez ces lois maintenant qui doivent soumettre et les dirigeants et les responsables, tous les responsables de nos républiques, à ces décisions ancestrales africaines qui doivent les obliger à travailler pour tous. Travailler, mettre l'être humain au centre de la vie. Travailler pas pour son ventre. Mais pour d'autres vidéos, on aura assez de temps. Je vais vous enseigner des lois. Je vais vous détailler des lois sortant dans ces livres qui ne sont que les lois de nos ancêtres, qui obligent l'être humain à marcher et à respecter les uns et les autres. Obligent tout dirigeant à mieux travailler pour son peuple, à travailler obligatoirement pour son peuple, pas pour ses intérêts individuels. À obliger un groupe à travailler pour les intérêts généraux. Il y a tout ça. Donc nous avons assez de temps. Ça, c'est d'abord l'interpellation. Et nous attendons des députés d'interpeller des dignes fils, les gardiens du temple, les gardiens des vraies valeurs, des vraies lois ancestrales africaines. Nous attendons d'eux qu'ils réunissent ces vraies valeurs, ces vrais initiés, mais qu'on les enseigne ce qu'ils font, qu'on les oriente. Déjà, j'ai déjà dépensé les autres, hein, mes collègues, en écrivant tout, développer les clés de la réussite de l'Afrique. Si un Africain n'a pas ce livre en main, il ne sait pas où il va. Toute personne qui veut que l'Afrique soit vraie doit retourner à la source à avoir ce livre. Parce que nous ne devions pas utiliser les lois qu'on nous a imposées pour diriger nos pays. Pas du tout, parce que nous avons nos lois. Retournons à la source. Nos ancêtres nous attendent. Ils sont fâchés parce que nous avons abandonné leurs lois. Nous tournons autour du pot, prenons les lois des autres, défendons cela. Nos ancêtres ne nous retrouvent pas comme leurs fils et filles. Nos ancêtres sont mécontents de notre façon de travailler, de notre façon de vivre, parce qu'ils avaient travaillé, ils avaient structuré des lois pour le bon fonctionnement de leur société. Mais nous avons abandonné. Nous défendons les valeurs, on défend les valeurs, les lois selon les lois occidentales. Arrêtons. Le temps est arrivé. L'initié que je suis a transmis le message. Que les députés nous écoutent, que la population africaine m'écoute, que vous changez la donne, la manière de penser dès aujourd'hui, quand vous écoutez ces messages, parce que les messages politiques comme ceci viendront assez. À tous nos ancêtres, notre derrière vous. Merci.